Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver. Il y a eu Conseil des ministres hier, plusieurs décisions prises, notamment baliser le champ des recherches biotechnologiques en Côte d'Ivoire. Le Conseil a aussi fixé le prix du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire de commercialisation qui démarre le 1er avril prochain. Le prix reste inchangé, il reste toujours à 1000 francs CFA le kilogramme. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le slogan retenu par l'OMS cette année pour la célébration de la journée mondiale est « S'unir pour mettre fin à la tuberculose ». En Côte d'Ivoire, l'État s'engage à redoubler d'efforts pour vaincre la maladie d'ici à 2035. Patricia Omouetia. Malgré les efforts accomplis, la situation de la tuberculose demeure préoccupante tant à l'échelle mondiale que nationale. Selon le rapport de l'OMS de 2014, 9,6 millions de personnes ont développé la tuberculose et 1,5 million en sont décédées. En Côte d'Ivoire, on note sur les 5 dernières années une stabilisation de la maladie en 2015 avec plus de 22 000 malades qui ont été pris en charge dans 211 centres de diagnostic et traitement situés sur toute l'étendue du territoire. Devant cette situation, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à redoubler d'efforts pour vaincre la maladie d'ici 2035, conformément aux engagements mondiaux. Ceci passe entre autres par l'engagement de tous, tel est le sens du thème retenu pour la journée mondiale de la tuberculose en 2016, à savoir « S'unir pour mettre fin à la tuberculose ». C'est dans cette dynamique que se tiendra à Abidjan du 25 au 28 avril prochain la 35e réunion du Conseil d'administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Plus de 300 experts attendus à Abidjan pour cette 35e réunion du Fonds mondial. En bref, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les pays de la sous-région se concertent aujourd'hui à Abidjan. Il s'agira de mutualiser les efforts des différents pays pour anticiper et contrer les attaques. Il s'agira aussi pour les ministres de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Mali, 3 pays déjà visés par ces attaques, de partager des informations sur les enquêtes en cours qui serviront au Sénégal, qui serait sous la menace à prévenir une éventuelle attaque sur son sol. Et 3 kamikazes des attentats de Bruxelles, tous liés aux attentats de Paris, ont été identifiés par les enquêteurs. Un 4e homme dont l'identité n'est pas connue est en fuite et activement recherché. Concernant justement les attentats de Paris, Salah Abdeslam souhaite rentrer en France le plus vite possible. Pour s'expliquer, Abdeslam est le logisticien présumé des attentats de novembre dernier à Paris. Le jeune Français d'origine marocaine a été arrêté le 18 mars à Bruxelles. Parlant des élections en Afrique, c'est officiel. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, qui cumule 32 ans de pouvoir à la tête de son pays, a été réélu au premier tour dimanche avec 60,39% des voix selon les résultats officiels publiés dans la nuit de mercredi à jeudi et contestés par l'opposition. Et au Niger, pour terminer, le président nigérien Mahamadou Issoufou, réélu pour un 2e quinquennat selon des résultats officiels provisoires, a proposé mercredi un gouvernement d'union nationale à l'opposition. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.